Bonjour l'élite, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 7e épisode de l'aventure de nos amis les Wesh. Ceux qui ont été attentifs aux vidéos précédentes savent par quoi on va commencer la vidéo du jour. Et oui, par la grosse tressoie qui nous est vendue, qui est préparée depuis plusieurs chapitres, voire même plusieurs vidéos. On se rappelle, il y a eu quelques carabistouilles préparées, notamment avec Rusard, pour pouvoir vendre de l'alcool à la soirée, pas que de l'alcool, et puis aussi pour que le petit Célestin qui est appelé à l'accueil finisse avec Léa, dont il est amoureux. On va suivre un peu ses pérégrinations. On a aussi la grande sœur de Léa, je sais plus comment elle s'appelle, qui est très jolie, très très bonne, et voilà, nos trois comparses sont très intéressés pour, on va dire, évoluer avec cette personne. Donc ma foi, on va découvrir ça tous ensemble. Avant de lancer le générique, tiens, en parlant de générique justement, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit que je devais le changer, que je devrais le changer, ne pas avoir le même générique sur la chaîne principale et la chaîne secondaire. C'est vrai, ce serait une bonne idée de faire un truc du genre Périsitas, raconte-nous une histoire ou quelque chose comme ça. Donc je verrai s'il y a des gens chauds pour me faire un générique gratuitement ou en échange d'une faible rémunération. Voilà. Voilà, moi je suis très nul en tout ce qui est création artistique, etc. Donc je devrais sous-traiter, donc on va voir. Oui, j'ai entendu votre appel et je trouve que c'est une bonne idée aussi. Deuxième chose, il y en a un qui m'a dit: oh là là, ton invitation est vraiment nulle. Ça me fait penser à Jean Messia. Vous savez, quand il a, je sais pas dans quel contexte il a fait, mais il a dit: allez, venez, bande de klebs de Babtou, nous, les Renois et les Rebeux, on va vous niquer vos mères ou un truc comme ça. Qu'ils viennent, voilà, qu'ils viennent. Et écoutez, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, cette analogie m'a bien fait marrer. Donc, voilà. Merci aux choufins de supporter cette vidéo. Je ne vous en fais pas plus avec l'introduction. Je vous envoie le générique et on se retrouve dans 20 secondes pour le chapitre 20, Grosse Ressoie, partie 2. Allez hop. Normaux avec des gens normaux. Hop là. Allez hop. Du coup, on se couche pour bien se préparer pour samedi au calme. On se lève le matin, tranquille gros, 10 heures pépère. On descend en bail, graille, vite fait, t'as vu. La vérité, on savait pas trop quoi foutre gros jusqu'à ce soir. On était grave excités. Du coup, on décide d'aller passer le temps à la serre, chiller un peu l'après-midi, t'as vu. Bref, on bouge tranquille vers la serre, et là, on décide d'aller passer le salam à Hagrid. Wesh Hagrid, bien? Ah, c'est vous, entrez, ça fait longtemps. Du coup, on entre tranquille, on se cale au calme. C'était un peu notre deuxième casse-bas ici, tu vois. Bon, ce soir, ça va être la soirée des vacances de Noël. Alors, vous avez tout prévu? T'inquiète même, Hagrid. On a tout fait, tout est calculé et tout, tu vas voir, ça va être ouf. Ah, mais moi, j'y vais pas, les enfants, hein. Ça fait longtemps que les professeurs ne sont plus invités. Tenez, buvez ça va vous réchauffer un peu. Merci. De quoi tu viens pas? Allez, tu vas pas nous lâcher maintenant. Wesh Hagrid, Zerma, viens, ça va être énorme gros, on va se taper des grosses barres. En plus, Célestin, il va pécho. Ah, c'est vrai. Ah, mais je suis bien content pour toi, Célestin. Fonce ce soir. Enfin, c'est que, vous voyez, moi je suis assez proche de Harry. Harry? Oui, Harry, le petit Gryffondor avec la coupe au bol. Ne me dites pas que vous voyez pas qui c'est, Harry. Harry Potter, enfin, les gars, Harry, quoi. D'ailleurs, vous deviez le surveiller. Ah, Pota, tu parles de Pota, tu veux dire. Oui, enfin, Harry, bref. Eh bien, vous savez, je joue un peu le rôle paternel pour lui. S'il me voit à la soirée de ce soir alcoolisé, ça va lui causer un choc. T'inquiète, frère, y a pas de 1A jusqu'à 4A année à la Ressoie. Enfin, juste quelques élèves MVP, t'as vu, et Pota, il est pas dessus. De toute façon, Rusard et les préfets feront le videur ce soir, donc t'inquiète. Ah, bon bah, s'ils sont pas là... Ma foi, je pourrais venir, ce serait chouette. Et sinon, Harry, Ron et Hermione, ils vont bien? Oh oui, de vraies images, aucun pas de travers. Vous dites ça pour me faire plaisir? Non, non, t'inquiète, frère. En vrai, on les avait complètement oubliés, les trois fous. Mais fallait juste que Célestin serre la Léa et on pourrait le surveiller tranquille. Léa qui est chez Gryffondor. Bref, on parle vite fait et on se dit qu'on reviendra prendre les tailles vers 21h, que le temps de revenir, il sera large 21h45, t'as vu? On sort tranquille, genre il était quoi, vers peut-être 15h. Momo voulait aller à la serre, mais en vrai j'avais grave la flemme. Je voulais juste rentrer dormir avant la Ressoie, t'as vu? Bref, je remonte avec Matt et Célestin, je crois. Soul avait accompagné Momo, vu qu'il comprenait pas pourquoi les tarpés étaient aussi chargés. On arrive là-haut, je fais tourner un ouinge, Célestin s'endort direct après peut-être un taf et demi.
On est resté à discuter de rien avec Matt. Ah, au fait, tu fais que parler de ton refrain, Matt. Mais il est où? Il fait quoi maintenant? Il a quitté Poudlard il y a maintenant 2 ans. Il était à Gryffondor par contre. Ah ouais? Il était chaud alors. De ouf, ouais. Bah maintenant il travaille à la sécurité à Azkaban. Enfin, c'est lui qui gère c'est lui qui gère les différentes équipes de détraqueurs. Les détraqueurs, c'est les maçons, si tu veux. C'est pour ça que t'es calé en sort et tout. Genre, il était grave calé, non? Ouais. Bref, je sais pas, mais je pensais que Matt voulait pas me dire un truc par rapport à son refrain, t'as vu? J'ai décidé de pas faire le relou et genre de le laisser m'en parler, tu vois, en mode grand frère un peu. Sur ça, on a fermé les yeux et on s'est envolé avec Matt. 20h30. Donc... Wesh frère, faut aller graille vite fait là, il est 20h30. Voilà, c'est quelle heure, Soul? 20h30 gros, on a le temps de graille vite fait et ensuite on doit partir chez Hagrid. Je commence à me réveiller, je vois Momo en train de faire écouter Salé à Célestin et Matt. Wesh les gars, faut se bouger Al, il est 20h30, allez, faut aller graille. C'est y part ma gueule, allez. Du coup, on commence à graille vite fait parce que parce qu'il fallait quand même se bouger et on descend chez Hagrid. On entre chez Hagrid, t'as vu, en mode, on prend des caissons et on se taille, t'as vu et Al? Eh, faut goûter 20 secondes la bouteille avant de prendre la marchandise. Wesh Hagrid, on n'a pas le time, faut se trimballer les caissons frère, tu déconnes poteau. Bref, on s'approche et là, on voit 6 shooters parfaitement alignés, t'as vu? Allez, 3 chacun pour avoir le courage de porter les caissons et c'est bon. On s'est fait les shooters gros, le troisième il est passé moyen chez tout le monde. Bref, là on était tous genre bien, t'as vu, et on commence à bouger en direction de l'école. Hé Célestin! Quoi? Cantusio, Sofiane. T'as pris du galon, t'es sorti du ballon! Pouf souffle, coup de crosse, avec le canon! Sauvage! Bref, on commençait à chanter comme des gros chmards, direction le bahut. Après je te dis, dès qu'on a passé l'enceinte, on a fermé notre gueule. Il est quelle heure là? C'est 21h40. Ok, wesh go, bougez un peu là. Du coup, on arrive vers la salle commune, t'as vu? Hagrid, il décide de bouger vu qu'il devait faire un truc avant de venir. Il y avait pas de prof, t'as vu, mais il y avait grave du monde autour qui attendait devant. Et dans les escaliers, gros, c'était le bordel, on n'était pas prêts. On était un peu les VIP, gros. On fait genre, on s'en balèque, t'as vu, mais au final, on bandait grave. À un moment, on s'approche de la porte, t'as vu? T'as vu, c'est Célestin de première année, j'étais pas au courant qu'il traînait avec eux. Célestin, il a découvert en 2-2, Panto. En plus, d'où la Gaule connaissait. Elle devait être en 6e année, je sais pas. Bref, on toque à la porte. Wesh, c'est nous là. Ah oui, attendez, je vous ouvre. Du coup, on entre et là, genre, ils avaient rabattu toutes les tables au milieu sur le teco. La première moitié, il y avait genre des tables rondes, t'as vu? L'autre teco vers l'estrade, ils avaient tout enlevé pour faire de la place, t'as vu? Et genre, l'estrade, il y avait un espèce de vieux truc, genre, qui ressemblait à une platine, t'as vu? Vous avez mis du temps, les gosses. Avec tout le monde qu'il y a à l'extérieur, ça va être chaud à gérer cette soirée. On va gérer tranquille, no problème. Mais en fait, pourquoi on vous attendait? Russard a dit que les préfets devaient se réunir ici, mais il n'a pas expliqué pourquoi. Ils ont eu l'autorisation d'apporter un peu d'alcool à Poudlard. Russard, vous étiez au courant? Oui, bien sûr. Les soirées se comportent pas d'alcool car personne ne peut en apporter. Cependant, il n'est écrit nulle part dans le règlement que l'alcool est prohibé, n'est-ce pas? C'est vrai, ce n'est pas écrit dans le règlement. Voilà, bon, on peut commencer la vente là? Il est presque 22h. Du coup, Emmanuel, c'était le blast du gars qui organisait ça, nous met derrière une table et nous dit qu'on va devoir vendre au compte-gouttes. Genre pour pas qu'une personne gratte 4 bouteilles, frérot. De toute façon, c'était pas près d'arriver, vu le prix de la taille. Bref, il y a Emmanuel qui va genre expliquer la situation à toute la masse qui attendait devant. Bon, Célestin, t'es chaud pour la soirée? Pas les premiers qu'on démarre, pas les derniers qu'on finit. Rah! Pardon. Wesh, calme-toi, Célestin. On sait que tu veux soulever ce soir, mais faut se calmer. On se tapait grave départ à tequiner Célestin, voilà. Bref, les portes s'ouvrent et Hal, on voit des dizaines de personnes qui arrivent à la queue prendre une bouteille. Bon là, gros, vu qu'on était à la vente, c'était pas le délire, t'as compris? T'avais un gars qui venait d'arriver et foutait de la Tropical House pour chill un peu. Le temps passe un peu, il y avait presque tout le monde aux tables, t'as vu? Et genre plus personne prenait de taille. Et Hal, on voit la préfète, genre de serre d'aigle, qui se dirige vers nous. Vous venez à votre table, les garçons? Il y a plus trop de monde qui vient au bar, et puis on va bientôt commencer un jeu. Ouais, bien sûr. Du coup, on s'installe à la table, genre il y avait tous les préfets sauf Percy. Eh, y a pas Percy? Non, il est à la table avec sa copine. Allez, balance les cartes là. Du coup, on fait un biscuit au calme, t'as vu, mais la vodka cognait un peu, du coup c'était chaud. Au bout d'un moment, le DJ, genre, il commence à changer de musique, du coup, il y en a, ils commencent à aller danser au calme. Nous, on commençait à se foutre sur les techos, à s'allumer des clopes, t'as vu, et là, on entend « Célestin !» Oh, tiens, ça va? Oui, et vous? Je savais pas que vous faisiez partie de leur gars.
Ah, si, on est impliqué dans la vie de l'école, nous. C'est cool, ça. Du coup, vous vendez de l'alcool à de la soirée? Mais vous buvez pas, j'espère. Non, on discute juste à la table des préfets et c'est cool, on s'amuse bien comme ça. On préfère en tout cas. Et ouais, poto, si l'autre elle voyait Célestin un peu éclaté, c'était fini pour lui. Mais ça va, dès qu'il la voyait, genre, il parlait plus, du coup, ben, on aurait dit qu'il était plus ou moins sobre. Ok, vous venez un peu danser? Ouais, Oh wesh, j'ai besoin de vous, les gars. Venez, c'était Louis. Oh, c'est pas grave, les garçons, on se revoit après. C'est quoi le problème maintenant? On s'occupe de la sécurité maintenant, les gars. Suivez-moi, je vais vous filer une tenue adaptée. Gros, on comprenait plus rien à la Ressois. On était parti pour chill et on se retrouve dans le staff, poteau. Mais bon, on était yimbe et on s'est batté les couilles aussi, gros. On arrive dans une petite salle juste sur le teco du réfectoire, t'as vu? Et là, il y a Louis qui nous dit d'enfiler des sabres, gros. Mettez ça, et après je vous briefe sur notre mission, les potes. Zoomons un peu sur les staffs. Ouais, des costumes, tout simplement. Costumes noirs, voilà. Bref, on était là pour assurer la sécurité des convives. On appréhende les fauteurs de troubles et les neutralise à terre avant de les interroger dans... Attends, c'est quoi ça? Bref, les gars, on est là pour assurer la sécurité des convives. On appréhende les fauteurs de troubles et les neutralise à terre avant de les interroger dans la salle sur votre droite. La chose à mes pieds est un elfe de maison qu'on a récupéré au stup. Il bosse bien. Des questions, monsieur. Genre, c'est pas un chien, c'est un elfe de maison qui fait les stupes. Mais sauf que c'est eux qui amènent les stupes, donc bon. Mais on a le droit de faire ça? Je veux dire qu'on est des premières années et il y a 2 minutes, on se fait des shots de vodka. Wesh, bien sûr que j'ai le droit, je suis préfet. D'autres questions? Ok, c'est parti. Et Al, gros, on ouvre la porte sur un gros drop des familles. On bougeait limite au ralenti en jetant des gros regards zef sur les gens autour de nous. Voilà, Louis donnait des sales coups d'épaule pour se frayer un chemin. Il renversait des meufs par terre, il s'en battait les couilles. Et un moment, j'ai une piste. Fumée de cannabis. Regardez la gueule. Regardez la gueule de l'elfe de maison avec la casquette police. Et c'est lui qui les appelle pour dire qu'il y a une bise. Ah putain, c'est n'importe quoi. Alors attendez. J'ai une piste. Fumée de cannabis. Demande renfort immédiat de la DRPJ de Poudlard. Terminé. On commence à taper un gros sprint en suivant l'elfe au milieu de la soirée, poteau. Et l'elfe, il se jette sur un genre 6ème année. Police! Main sur la tête! Et genre Louis le plaque à terre pendant que genre nous on se met autour en faisant genre des gestes d'apaisement comme lorsqu'on voyait la BAC à 6h à Brixton. Sécurité mesdames et messieurs. Tout est sous son contrôle. Restez calme. Ça fait 6 mois qu'on se traque, putain l'enculé. Tu vas prendre cher pour ce que t'as fait à ces gosses. Mais de quoi? J'ai fait quoi? Le suspect a été appréhendé. Tu vas nous suivre bonhomme, on va s'expliquer. Serflexo. Donc Serflex vous savez c'est les espèces de menottes comme ça. Et Al, on emmène le gadjo dans une espèce de salle d'interrogatoire sur les techos et là on s'est échangé. Là où on s'est échangé. Louis commence à le faire s'asseoir sur une chaise au milieu de la pièce, genre vénère. Bien joué l'elfe. L'excuse de la fumette pour le choper, c'était du beau travail. Célestin, Matt, allez surveiller l'entrée. Momo et Soul, faites un tour dans le réfectoire. Hamid et moi, on va s'occuper de lui. En plus, Louis, il avait retiré sa veste et était en train de se retrousser les manches de sa chemise. Mais pourquoi? Il a fait quoi, gros? Tu cherches à dérober quoi dans la salle du 3e? Et tu travailles pour qui? À côté, on entendait les basses résonner et les cris de joie des élèves s'élever dans le réfectoire. 2. Grosse Ressois, frérot, partie 3. Bon, je vous fais une petite pause quand même, juste commentaire, parce que le chapitre était super gros, ouais, 13 minutes déjà. C'est énorme, comment c'est décrit la scène, genre comment ils l'ont chopé et après il enlève le truc, tu sais, il commence à se retrousser les manches, c'est vraiment bien dit, t'as l'impression d'être dans la scène d'interrogation du Joker ou autre, un truc comme ça, c'est rigolo. Et tu comprends que, parce que tu dis, mais attends, pourquoi ils veulent faire, appréhender au niveau de la drogue, tu sais, c'est eux les dealers officiels, tu sais, et puis finalement ça concerne la salle du 3e, tu sais, parce que Rusard il fait un peu ses conneries, mais il est quand même garant de la sécurité du truc, donc pour Dumbledore, donc ça ramène un peu dans l'univers comme ça. On était parti un peu loin et puis on est ramené dedans, c'est assez sympa. Voilà, j'ai bien aimé ce chapitre. Allez, grosse Ressois, frérot, partie 3. Rien, je vous jure, j'ai rien fait. Laissez-moi partir. Vous avez pas le droit de me faire ça. Écoute, mon petit pote, que les choses soient claires. Rusard et les préfets sont chargés de la sécurité à Poudlard. Et c'est pas parce que les profs sont des putains de guignols et que le directeur est un allumé que tu peux faire ce que tu veux, poteau, pigé.
Albus a laissé le champ libre à la sécu cette année. T'as capté du con? La sécu a tous les droits sur toi. Et devine quoi? En l'absence d'Argus, je suis son digne représentant. Alors, je répète ma question. Que cherches-tu dans la salle du troisième? Et tu travailles pour qui? Qui? Gros, je savais pas comment réagir. Zerma, on avait foutu des gros coups de pression et tabassé des Kerfa, mais Hal c'était un autre niveau, t'as vu? En plus, j'avais l'impression que c'était une grosse d'embrouille, pas de notre niveau, wesh. Alors j'ai juste continué à regarder Louis et le gars qui était à Skip en sixième année. Je cherchais rien, je vous jure. J'ai rien fait. Je sais même pas où est la salle. Tu cherchais rien? Donc t'avoues que t'as été au troisième étage, petit enfoiré. Tu cherchais quoi là-bas, bordel? Rien du tout. Je vous jure, rien. Écoute-moi, tu vas être viré de l'école si tu me dis rien. T'arrives à le capter ça? Tu comprends? Laissez-moi partir. J'ai rien fait. Ok, tu préfères la manière forte alors. Parfait. On va jouer à ça. Ahmed, suis-moi. Là, on va dans la salle d'à côté et Louis il commence à s'allumer une clope. Gros, tu peux m'expliquer ce qu'on fout là? On l'a pas arrêté parce qu'il fumait un terre en fait, c'est ça? Il a fait quoi? Non, le test c'était une excuse. Et je te remercie pour ça parce que sans le pet, ça aurait été chaud de l'embarquer. Au moins, ça nous fait une excuse, tu vois. On l'embarque parce qu'on sait qu'il veut choper l'objet dans la salle du troisième. Et aussi parce qu'il le fait pour quelqu'un. Argus cherche à savoir c'est qui ce quelqu'un. Et y a quoi dans cette salle? Si je te le dis, tu finis à côté de lui dans l'autre salle, donc vaut mieux que tu l'ignores. Bon, ok. On fait quoi maintenant? Je finis ma clope. Chope 2 bouteilles de vodka, on va le cuisiner. Ah, et va voir Célestin et Matt si ça se passe bien à l'entrée. Du coup, je vais à l'entrée voir s'il y avait pas de problème, t'as vu? J'ouvre la porte. Wesh les gars, vous. Je peux rentrer? C'est les locaux de la sécurité, c'est interdit au public. Désolé. Wow, je croyais que c'était les chiottes, putain, désolé, je suis éclaté la mer et attends. Et Hal, le type, il commence à sortir sa tub pour pisser genre narmol, tu vois. Ouh, pfiou, en imitant les bruits d'un film d'action. Oh, arrête ça, putain. Waouh, mon dieu, on ne les arrêtera pas. La lance à eau, vite. Pfiouf. Et là, genre, on sait pas coordonner, on a été trop con. Stupéfixe. On lui a envoyé 3 stupéfixes en pleine gueule à ce fils de la piste. Le mec tombe par terre instant et commence à se pisser dessus. L'individu a été maîtrisé, il va bien. Reprenez vos activités. Il va pas très bien le fils de la piste là. Gros, il avait 2 yeux dans un œil, je sais pas comment expliquer. C'est sûr que 3 stupéfixes dans la tête, ça l'a pas arrangé. Non, on gère, mets-le dans le local derrière, en attendant qu'il se réveille. Du coup, je commence à traîner le mec pour le mettre par terre au fond de la salle tranquille, pendant que Matt me fait un signe de tête, genre il gère, en fermant la porte. Bref, je le baigne au fond, je chope 2 vodkas qui étaient sur une caisse, on sait pas comment, et je rentre dans l'autre salle. Le mec était menotté, tu vois, avec les bras derrière la chaise, il était comme ça. Ah, t'en as mis du temps, Ahmed. Bon. Attache sa tête au dossier de la chaise pour pas qu'il puisse boucher la tête. Du coup, je le fais et je vois qu'il y a un espèce de seau en face de la chaise. Et là, Louis fait tomber la chaise au sol et le mec se retrouve sur le dos, allongé sur la chaise. Bon. C'est quand même soirée ce soir, poteau, non? Y a pas de raison que tu t'amuses pas toi aussi. Allez, viens, on va boire. En ouvrant une des 2 bouteilles de vodka. Ahmed, tu lui tiens fermement la tête pour pas qu'il bouge, ok? Ok, mais on va lui faire quoi, gros? S'il vous plaît, je vous ai tout dit, je sais rien. Allez, santé, poteau. Et Hal, gros, Louis, il lui fout le boulot dans la bouche et il commence à lui faire boire de force la vodka. Et genre le gars, au bout de même pas 5 secondes, genre il commence à bégère. On attend 2 secondes et on incline de nouveau sa tête à la verticale. Le mec, gros, vu qu'il était allongé et que je lui tenais la tête, il était en train de s'étouffer avec son vomi. Il crachait rien, genre, vu que tout restait dans sa gorge, t'as vu? Allez, go. Et Hal, on a relevé la tête et on a relevé la chaise et on lui a incliné la tête. Et là, il a tout bégère en octant, en prenant des grosses inspirations. Alors, pour qui tu travailles? C'est Argus qui m'a appris cette technique, inspiré du waterboarding à l'américaine. C'est quelqu'un de l'école, je peux pas en dire plus. Ça, c'est toi qui vois. Allez, on est reparti. On a refait exactement la même chose. Mais Hal, dès que Louis a approché la taille de sa bouche, le mec vomissait direct. Et cette fois, il y avait presque que de la bile. C'est les mensonges qui s'en vont, ça, non? Bon, écoute-moi. Dis-moi juste ce dont j'ai besoin et le cauchemar s'arrête. Sinon, on continue ça jusqu'à ce que t'aies l'œsophage complètement niqué ou que tu tombes dans le coma. Si t'acceptes de me le dire, dans 5 minutes, t'es sur la piste de danse en train de t'ambiancer ou dans ton lit noyé dans ton dortoir. Ça, c'est toi qui choisis. C'est à toi de choisir maintenant.
C'est... On m'a juste demandé de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la salle. J'y suis allé et il y avait un cerbère endormi. On m'a demandé aussi de trouver le moyen de traverser sans le réveiller. Qui ça? Qui t'a demandé ça? Qui? Alors j'ai trouvé qu'une mélodie pouvait plonger le cerbère dans un réveil profond, dans un sommeil profond plutôt, ou en tout cas prolonger leur sommeil. Qui te l'a demandé? Réponds-moi, bordel! C'est Quirrell, le prof de défense contre les forces du MAD. Il a dit qu'en l'aidant, je pourrais avoir tout ce dont j'avais rêvé. C'est la vérité, je le jure, je mens pas, s'il vous plaît, lâchez-moi! Le fils de la piste de Quirrell. Wesh, y'a quoi? Il se passe quoi? C'est Quirrell qui veut voler la pierre? Comment il sait qu'il y a une pierre, lui? La petite erreur, je crois. Vous me laissez partir maintenant? Je vous ai tout dit, tout. Maintenant, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Rogue avait ju juste. Ah oui, regarde-moi. De quoi vous aviez... Oubliette! Bon, ça c'est fait. Il se souvient de rien à partir du moment où il a franchi la porte du local. On lui mitonnera un bon petit mytho comme quoi il a fait une grosse crise d'angoisse avant de s'endormir lorsqu'il est arrivé. Ici. Mais wesh, vous balancez des sortilèges d'amnésie à tout le monde. Oh oui, poto. Tous les élèves qui ont interféré de près ou de loin avec les histoires de l'école ont subi un sortilège d'amnésie. Je vais pas te cacher qu'il n'y en a pas eu que deux. Qu'il y en a pas eu que deux. Mais crois pas qu'on agit comme on veut avec Argus, hein. Nos ordres, on les reçoit de là-haut. C'est signé la direction. Et les autres préfets et Quirrell? Oh, pour eux, la sécurité, c'est ramener des élèves bourrés dans leur dortoir et éviter que des gars s'introduisent dans les dortoirs des meufs. C'est tout. L'autre aspect, c'est Argus et moi qui nous en occupons. Pour ce qui est de Quirrell, on fait exactement la même chose que les autres services de renseignement. On va pas choper Quirrell à 6h du mat, ça nous avancera à rien, alors on lui met un mouchard au cul et on le trace. On suit ses déplacements, ses contacts, jusqu'à ce qu'on tombe sur un truc plus gros. Mais wesh, si tous les élèves du bahut en 6ème année en jettent, gros, c'est le dawa. En jette? Je sais pas de quoi il parle. Non, ça fait bien longtemps que les sorts d'amnésie ne sont plus enseignés. Ah, si tous les élèves en 6ème année lancent des sorts d'amnésie, en gros, ça va être le bordel, voilà. Non, ça fait bien longtemps que les sorts d'amnésie ne sont plus enseignés en 6ème année et que leurs apprentissages font l'objet de contrôle. Bon, t'inquiète pas, Ahmed. Vous êtes pas dans nos plans avec Argus. Et si vous nous aidez comme ce soir en freelance, c'est cool. Vous êtes plus débrouillard que les préfets et vous captez vite. Allez profiter du reste de la soirée maintenant. Vous l'avez mérité. Mais il y a aussi un gars qu'on a stupéfié à 3 dans l'autre salle et genre, c'est bon, je m'en occupe. Rappelle Momo et Soul. Reposez les sapes et allez profiter, les gars. Et Al, gros, en rappelant le crew, en attendant qu'il se dessape, je savais plus quoi penser, gros. J'étais complètement du père. Est-ce que lui et Argus savaient à l'avance pour la weed et pour l'alcool? Est-ce que genre la soirée était juste qu'un gros prétexte pour choper des infos concernant la salle du 3ème? Et surtout, est-ce qu'on avait déjà été victime d'un sortilège d'amnésie? Bref, quand on est sorti du local et qu'on est retourné à la soirée, trop de questions se posaient dans ma tête, genre, j'étais complètement du père. Bon, on est arrivé, je vois que, putain, c'est toujours la grosse résoie, partie 4 après. Attends, ça fait combien de pages là? Parce que, est-ce qu'on peut le lire? Ah, c'est quand même... Non, c'est beaucoup de pages. Mais écoutez, on va pas finir la résoie là, on reste dedans, on découvrira la suite plus tard. Tac, 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 voilà. Mais en tout cas, ce chapitre était pas mal. Bon. Alors, la justification pour choper le mec, fallait qu'il fume un truc, sinon on va pas le choper. Mais derrière, tu lui fais une oubliette. Donc bon. Faut essayer de trouver des justifications. On va dire c'est un peu bancal, mais c'est quand même pas mal parce qu'après ça nous permet de nous plonger dans un univers beaucoup plus sombre, hein, où les mecs sont limite en mode service secret. Tu sais, il y a deux mecs dans les services secrets. Bon, en même temps, c'est une école. Normalement, t'as pas de service secret. Donc, c'est Rusard et Louis et tu vois qu'ils font des trucs sombres, hein. C'est littéralement de la torture à base de mecs qui s'étouffent dans le vomi et puis après qui est remis en position comme ça pour qu'ils vomissent. Donc, c'était des scènes dures, mais moi qui ai déjà lu toute l'histoire, là il nous dit est-ce qu'on a déjà subi des sortilèges d'amnésie? Peut-être qu'on nous a déjà fait oublier des trucs. C'est plutôt bien amené, puisqu'effectivement ça c'est un des ressorts de Harry Potter, hein. Le fait de faire oublier la mémoire comme ça aux gens, ça permet, tu sais, c'est comme un retour dans le temps. Mais d'ailleurs ils ont utilisé le retour dans le temps dans l'épisode 3. Voilà, ça ouvre, on va dire, la porte à certaines possibilités je sais pas, de narration ou autre, mais en tout cas qui sont pas trop mal. Donc
peut-être qu'ils se feront un jour amnésier. En tout cas, voilà, on rentre aussi un peu dans le dur de l'histoire, hein. Déjà, on avait Harry Potter un peu à l'épisode précédent. Maintenant, on a carrément Quirrell, la salle sur de... Non, pas la salle sur de... La pierre philosophale, hein, qui est cachée. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait une petite coquille, un petit quick, hein. Il est pas du tout censé savoir, Armid, ce qu'il y a dans la salle. Et il a dit, genre un truc du moment, est-ce qu'il sait pour la pierre ou je sais plus quoi. Enfin, vous savez, je me suis arrêté à ce moment-là. Donc le Risitas n'est pas parfait, puisqu'il y a cette petite erreur, mais c'est pas grave. Ou alors peut-être que c'est fait exprès, c'est fait que pour qu'ils sont déjà au courant, vous savez, qu'ils sont déjà au courant, mais qu'on leur a fait un sort d'oubliette. Du coup, ils ont oublié, mais ils ont quand même des souvenirs qui ressortent comme ça de nulle part. Un peu comme dans l'attaque des Titans, parfois Eren, il a des souvenirs qui sortent de nulle part, tu vois. Il se dit, hein, mais pourquoi je pense à ça Et c'est parce que, tu sais, dans d'autres vidéos, tu sais, avec son Titan qui traverse les âges, enfin bref, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu ça. Peut-être qu'il y a ça, hein, peut-être qu'il peut parler de la... Soit c'était une erreur du truc, soit c'est quelque chose qu'ils ont oublié, ce qui pourrait être vrai aussi. Et si c'était le cas, alors ce serait un joli indice qu'il nous a laissé. Voilà, alors oui, le moment où il passait confiant, en mode c'est nous la sécurité, on jette des regards énervés et tout. Moi je suis pas allé beaucoup, ça m'a rappelé ok, encore une fois un peu la même chose qu'à l'épisode précédent, c'est-à-dire les sorties, etc. Et effectivement, bah, du coup, j'étais dans des boîtes où, on va dire, on était plutôt entre gens, comment dire, relativement peu agressifs, voilà, dans ces boîtes-là. Et donc, tu pouvais un peu te permettre de faire ce genre de comportement. Les mecs n'avaient pas de sauter à quatre dessus avec des couteaux. Et oui, je me souviens que en fait, j'avais un pote serbe qui faisait 1m97 et qui faisait de la boxe taille, du MMA. Enfin, il était grave chaud. Enfin, si, parce qu'il pesait quand même lourd. Il pesait quand même plus de 90 kilos. Donc, il faisait fin pour sa taille, mais il était quand même stock, tu vois. Donc, c'est pas énorme 90 kilos pour 1m97, mais il était quand même bien bâti. Et bah, je me souviens quand j'étais avec lui et qu'on marchait dans les boîtes, voilà, dans les soirées où il y a ces trucs-là. Et je m'en battais un peu les couilles. Et s'il y avait des mecs, tu sais, qui voulaient pas se décaler ou autre. Bon, je l'ai fait une ou deux fois, ça va. C'était que quelques minutes, donc c'est pas non plus un truc. Mais effectivement, t'as un petit sentiment de jouissance comme ça où tu peux un peu dominer les gens physiquement, te jeter ton propre passage. Et quand t'avais des mecs qui se retournaient un peu énervés, je me souviens. Il me voyait moi et mon pote derrière qui faisait une tête de plus et du coup il se rabaissait un peu. Putain, je me souviens pareil. J'avais un pote pareil, il faisait 1m92. Alors lui, il faisait pas de sport de combat, d'ailleurs il était nul à chier en sport de combat, mais il faisait grave de la muscu, il pesait presque 100 kilos pour 1m92. Et il avait vraiment des bras énormes, mais vraiment t'aurais cru que c'était un dopé, mais je pense pas, mais vraiment il avait des trapèzes et tout complètement déproportionnés, c'était un truc de fou. C'était un juif, et pareil, bah, il mettait des t-shirts, enfin ça rendait bien, quand bien même le mec il était pas agressif, et même quand on s'était battu il était nul, même au sol ou autre, il avait quand même cette image très forte, enfin très impressionnant quand il passait. Et pareil, je me souviens, il avait ramené des élastiques, et on jetait des élastiques aux gens qui passaient comme ça et les mecs ils se retournaient après énervés et ils le voyaient comme ça avec ses gros bras et moi à côté, enfin bref, c'était n'importe quoi, mais ça m'a un peu rappelé ça, ce sentiment de puissance physique dont tu peux te sentir. Bah là en plus ils ont les oripeaux de la sécurité, enfin tout simplement un uniforme, donc ça les légitime un peu dans leur truc, donc il y avait ça aussi qui était rigolo. Bah voilà, pas trop d'autres choses à dire. Si, bah aussi au début ils faisaient un peu les patrons avec l'alcool, c'était assez rigolo à voir comment les mecs, tout le monde les attendait, la foule s'est un peu cédée entre eux. Il y a la meuf en sixième année qui fait quoi, Célestin il est avec lui, donc tu vois que les mecs ils pèsent, et ça c'est vrai que c'est un truc... c'est remarquablement bien mis en avant, je trouve, que les mecs ont une place, on va dire, dans la dynamique sociale, et on a pu connaître ça un peu quand vous êtes dans le milieu de la nuit, enfin pas vraiment le milieu de la nuit, mais dans des soirées ou autres, il y a des mecs qui vont connaître le DJ ou autre, et du coup t'as un peu des passe droits, et ou les mecs qui connaissent le videur, tu sais, moi j'ai connu ça aussi quand on allait en boîte, et du coup tu passes, et le mec qui fait la bise au videur comme ça, il dit ouais, on est 6, on peut passer, tu sais, tu peux rentrer, et tu vois tous les mecs qui attendent comme ça. Ou alors, si vous avez été les autres qui sont dans la file et vous regardez des mecs arriver, faire la bise au visage en rentrée, t'as vraiment un sentiment de puissance
Et c'est vrai que ça arrive plutôt en soirée que dans d'autres conformations, on va dire, et qui nous est plutôt bien restitué ici. Et bon, du coup, ils commencent à se forger une petite place. Ils sont respectés à la fois physiquement et à la fois socialement avec ce qu'ils apportent. Donc, ça augure plutôt des bonnes choses pour eux, hein. Ils ont percé relativement vite, les camarades. En même temps, on a vu, hein, ils sont très débrouillard et très organisé, hein. On l'a vu dans l'épisode précédent, il dit allez, faut mettre de l'argent comme ça quand on partira de Poudlard, on n'aura plus besoin de travailler et tout. C'est assez drôle. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui réfléchissent comme ça en mode vas-y, il faut coffrer le plus d'argent vite possible avec la drogue. C'est possible, hein. Peut-être qu'ils veulent faire ça que quelques années après arrêter, mais en tout cas, c'est pas trop mal. Ces personnages sont assez bien construits et il leur arrive des trucs assez fous. Voilà, bon, le mec qui s'est fait triplement stupéfixier. Et le Louis qu'on voit, hein, qui est pas un préfet qui se laisse faire un peu comme Percy, mais un mec très déter, qui gagne même le respect et qui fait même peur aux racailles. Donc ça inverse encore, ça fait évoluer encore la dynamique des trucs, hein. À un moment, à l'épisode précédent, ils ont dit qu'il y avait Louis et Rusard qui les ont dit comme ça, oh, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez de la drogue, vous allez faire venir de l'alcool. Les mecs voulaient les frapper, tu vois. Ils ont dit, putain, on a failli les frapper tellement on était énervés. Mais là, peut-être que tu sais, il y a plus que de la surprise, il y a aussi un peu de peur et de respect vis-à-vis d'eux, donc on va voir comment évolue aussi cette relation avec eux. Bon, bah écoutez mes clés, on en a terminé avec cette vidéo. 30 minutes, bon vous devez être satisfait, hein. On a dit entre 20 et 25, là on a fait un peu plus, voilà, j'espère que vous êtes contents pour cette tirade. Bah, je vous laisse là pour la soirée, et puis on se retrouve peut-être demain, peut-être un autre jour, pour un épisode supplémentaire. Allez, salut l'élite, merci de me suivre, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo avant de partir, et bonne soirée, ciao. Et Wingardium Leviosa, bien sûr.